tous, c'est Goldigger, comment allez-vous? Moi ça va très bien, super, au top, maximum, ça va génial. Bref, on s'en fout, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, j'espère qu'elle sera courte, sur Destiny toujours, une des dernières avant de vous faire des nouvelles vidéos, des prochaines vidéos sur d'autres jeux peut-être, je l'espère en tout cas. On va parler donc ici de l'équipement exotique. Je vais vous faire une sorte de petit tuto. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un tuto, mais bon, du moins une information, pas vraiment une astuce, non, ouais. On va rester sur un tutoriel, on va pas se prendre la tête pour rien les amis, parce qu'on va pas rester 106 ans sur ce que c'est comme type de vidéo, on s'en fout. On va donc parler ici donc des armes et des armures exotiques, donc tout ce qui est stuff exotique. En attendant, j'ai lancé une petite patrouille sur la lune pour vous montrer quelques spots de coffres et d'hélium qui seront plutôt intéressants pour vous, je pense. Donc je continue sur ce que je disais, donc comment avoir des armures et des armes exotiques. Alors vous voyez que moi j'en suis équipé de plusieurs. J'ai ici une armure de torse, j'ai une arme exotique, j'ai bien sûr au coffre encore quelque chose, je suis doté d'un casque de titan exotique. Donc j'ai eu assez facilement tout ça, j'ai eu ça tout ce week-end. Donc ça peut vraiment être rapide. Alors comment les savoir? Mais écoutez, je vous donnerai à la limite l'astuce la plus rapide du moins, on va dire celle qui a la continuité du jeu. C'est tout simplement le fait, comme vous le savez tous, d'acheter des armes et des armures à Xur. Xur qui est un PNJ qui apparaît donc seulement le week-end, qui normalement, si je ne dis pas de bêtises, arrive le vendredi matin vers 9h je crois, plutôt à 9h pile poil même. Donc il arrive le vendredi matin et il repart normalement le dimanche matin à 11h. Alors il reste vraiment pas longtemps, il faut prévoir votre coup, il faut tout assurer, tout gagner avant. À savoir que vous pouvez donc acheter ces armes et ces armures avec ici donc des pièces étranges que vous gagnez en faisant certaines activités et des particules de lumière que vous gagnez après le niveau 20. Après le niveau 20, tout simplement, vous le voyez ici, il y a une barre d'expérience qui augmente avec votre XP et donc au lieu de prendre des niveaux, vous gagnez des particules de lumière quand vous passez cette barre. Voilà, sur cette longue phrase, on continue donc avec Xur. Donc vous pouvez lui acheter un engramme crypté qui forcément se décryptera chez le cryptarque. À ne pas oublier que vous aurez à partir de mardi 30 septembre beaucoup moins de chances de tomber sur quelque chose de moins important que votre engramme, c'est-à-dire de tomber sur par exemple un objet légendaire alors que vous avez un engramme exotique. Ça n'arrivera plus étant donné qu'ils vont patcher cette petite bêtise. C'est vrai que ça peut paraître assez frustrant. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Alors je continue donc sur ces engrammes cryptés que vous pouvez donc acheter chez Cryptark. Vous pouvez lui acheter directement des armes et des armures. Là vous choisissez bien évidemment, ça paraît aléatoirement. Vous pouvez d'ailleurs aussi lui acheter des pièces étranges de temps en temps selon ce qu'il propose. Il peut proposer des pièces étranges ou des particules de lumière à acheter avec des lumens. Donc vous voyez que les lumens c'est quand même important. Vous pouvez d'ailleurs en avoir facilement, du moins j'ai fait un petit tuto sur ça, gagner des lumens facilement. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça c'est pour la première partie. Je vous conseille d'ailleurs avant de lui acheter à lui des objets, puisque il faut savoir que vous ne pouvez acheter et ne vous équiper, enfin vous pouvez en acheter plusieurs, mais vous pouvez vous équiper que d'un stuff exotique, un seul par personnage. Vous voyez ici que moi j'ai le torse donc exotique et je ne peux pas avoir autre chose. Mais nous aimerions récupérer certains des équipements de l'ennemi. À l'inverse, les armes, vous pouvez les acheter comme vous voulez à volonté, ça c'est pas un problème. Donc je vous conseille de vous concentrer bien sûr sur les armes, qu'en plus vous pouvez vous passer entre les personnages, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est pour Xur. Je pense que je vous ai donné toutes les infos que je pouvais vous donner le concernant. La deuxième façon d'avoir ces petites armes exotiques qui sont fort sympathiques d'ailleurs, je dirais la manière la plus efficace c'est peut-être de faire des assauts, donc à savoir l'assaut Nuit Noire qui est le dernier assaut événement de la semaine. C'est vraiment celui qui est au dernier niveau, il est au niveau 28, donc c'est assez compliqué, il faut réunir une équipe, je pense, avoir quand même des gens de haut niveau pour pouvoir s'entraider. Donc c'est quelque chose qui vous apportera normalement à quasi
tous les coups donc du stuff exotique. Si ce n'est pas le cas, vous gagnerez des pièces étranges, un bon nombre de pièces étranges. J'ai d'ailleurs une vidéo aussi où j'ai réussi cette petite assaut avec des gens en ligne et que je mettrai dans la description. Vous verrez qu'un des alliés a gagné 9 pièces étranges, donc c'est vraiment pas mal, ça vous permet d'acheter un équipement assez facilement. Pour ma part, j'ai gagné donc l'armure de torse et j'ai l'autre allié qui a gagné lui l'arme que j'ai d'ailleurs, l'arme que j'ai dans les mains, donc qui est un fusil d'assaut exotique, excusez-moi. Donc je continue sur ça. Quel est le deuxième moyen, donc l'assaut après l'assaut. Je pense que le mieux ce sera peut-être bien l'événement multijoueur. Je dis peut-être parce qu'il faut savoir que l'événement multijoueur aléatoire n'apparaît pas forcément souvent. Je vous mettrai peut-être une vidéo, j'essaie de trouver en ce moment quand est-ce qu'ils apparaissent pour savoir à coup sûr quand les trouver. Donc c'est quelque chose qui peut vous apporter assez facilement un engramme légendaire qui peut lui vous donner quelque chose d'exotique. C'est une manière d'avoir forcément une arme ou une armure exotique, de la même manière que vous pouvez tout simplement looter un engramme légendaire qui donc vous donnera quelque chose d'exotique. Là après faut évidemment avoir de la chance, mais ça peut se faire assez rapidement. Bien sûr il n'y a pas de moyen à proprement parler pour avoir ces engrammes facilement, du moins ça n'existe plus, je suis désolé. Donc c'est là le troisième moyen, je dirais. Donc on a parlé de trois moyens différents. Le quatrième moyen sera pour moi le fait d'aller en épreuve. Oui, en épreuve multijoueur. Vous pouvez tout simplement, si vous avez je pense un bon ratio, si vous avez un bon ratio, vous faites des bonnes parties, vous gagnez pas mal de parties à la suite, il se peut que vous trouviez directement que vous gagnez en récompense une arme donc exotique ou une armure aussi exotique, hein, un stuff exotique. Donc là c'est quelque chose aussi qui peut s'avérer très pratique et qui peut par contre s'avérer très étonnant aussi. À mon avis beaucoup d'entre vous ont beaucoup fait d'épreuves, ont joué pas mal de parties et n'ont jamais trouvé de ce stuff là. Je dirais ce petit bonheur la chance. À vous d'essayer. Désolé pour ma voix qui a complètement flanché. C'est du grand n'importe quoi, c'est du délire. Merci ma voix. Alors j'arrête pas de faire depuis tout à l'heure, je cherche comment faire tout ça, comment vous pouvez acheter ce stuff ou le trouver. Vous pouvez aussi tout simplement avoir un contrat exotique, ça existe. Vous voyez ici que j'en ai un dans l'inventaire, je vous montre, voilà un contrat que j'ai déjà complété en partie et qui n'est pas forcément facile à compléter, c'est assez long. Comment le gagner? Tout simplement en faisant des contrats. À force d'avoir des contrats, vous aurez une récompense de contrat qui est lui-même un contrat. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, ça peut quand même être bien, hein, si jamais vous avez vraiment du mal à avoir ces armes exotiques. Pourquoi pas faire comme ça? Qu'est-ce que je dirais de plus? Un petit conseil, même si les armes exotiques ça peut paraître overcheaté, que tout le monde en veuille, ça c'est normal, mais ne vous précipitez pas, sachant qu'il y a donc un autre moyen qui vous donnera aussi des armes légendaires, des armes et des armures légendaires qui sont d'un niveau au-dessus que le légendaire lui-même. Alors oui, vous allez me dire c'est bizarre, un légendaire qui est au-dessus du niveau légendaire. Oui, ça existe. C'est un légendaire qui est entre l'exotique et le légendaire qui vous permettra d'atteindre le niveau 30. Parce qu'il faut savoir qu'avec votre armure légendaire que vous avez, donc que j'ai là, vous voyez que je suis tout en légendaire. Si je n'avais ici qu'un légendaire, je ne pourrais pas atteindre le niveau 30 puisque en améliorant vos armures, vous améliorez aussi le nombre de lumière qu'il vous donne. Je vais vous montrer un exemple ici. Ce casque qui est amélioré me donne 22. Ce casque qui est exactement le même me donne 18. Voilà, donc en l'améliorant, vous augmentez le niveau de lumière que vous avez et donc votre niveau. Mais ceci à un maximum et donc il vous faudra des armures gagnées dans le raid. Et le raid peut d'ailleurs aussi, c'est je crois la dernière chose si je n'oublie rien, donc c'est donc ça doit être le 6e moyen de gagner de l'équipement exotique. Vous faites un raid à 6 joueurs. D'ailleurs si vous n'en avez pas entendu parler, j'ai aussi une vidéo qui parle de ce raid. Décidément je parle de plein de choses, donc vous avez une vidéo qui parle de ce raid, un événement, je dirais pas, c'est même pas un événement, c'est un assaut coopération 6 joueurs
qui vous permet de gagner pas mal de choses, donc aussi bien de l'exotique, du légendaire, que bien même des objets, comme vous les connaissez sûrement, des éclats d'ascension et des énergies d'ascension qui vous permettent d'améliorer vos armes et vos armures légendaires, exotiques et tout ce qui se suit. Vous le verrez ici, je vous le montre hein, pour que vous sachiez ce que c'est. Voilà, des éclats d'ascension pour l'armure, ici pour l'arme. Voilà, des énergies d'ascension qui sont donc assez rares et qui sont, croyez-moi, très utiles. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fini sur ce petit tutoriel. J'ai vraiment pas grand chose de plus à vous dire. Je ne crois pas avoir oublié un moyen d'atteindre l'exotique. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Je suis désolé si la vidéo est longue, mais j'essaie vraiment de rien oublier, de tout détailler, de bien vous expliquer tout ce qui, comme il le faut. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne avec d'autres tutos, d'autres astuces. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre le clan qui est toujours ouvert, qui sera ouvert d'ailleurs je pense tout au long de ce jeu, le clan qui s'appelle Gold Soldiers, que vous trouverez donc sur le site de Bungie hein. Je suis désolé pour ma voix qui me fait des tours, qui me joue des tours. Au pire vous pourrez vous moquer de moi, croire que c'est un adolescent qui est encore à la puberté, qui fait des vidéos et qui ne tient que sa manette au lieu de... Non, je m'arrête là, je dirai pas autre chose. Je vous laisse sur ce, je vous dis bonne soirée, écoutez, amusez-vous bien, ciao, bye bye. Lui acheter à lui des objets, puisque il faut savoir que vous ne pouvez acheter et ne vous équiper, enfin vous pouvez en acheter plusieurs, mais vous pouvez vous équiper que d'un stuff exotique, un seul par personnage. Vous voyez ici que moi j'ai le torse donc exotique et je ne peux pas avoir autre chose. Mais nous aimerions récupérer certains des équipements de l'ennemi. À l'inverse, les armes, vous pouvez les acheter, comme vous voulez à volonté, ça c'est pas un problème. Donc je vous conseille de vous concentrer bien sûr sur les armes, qu'en plus vous pouvez vous passer entre les personnages, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est pour Xur. Je pense que je vous ai donné toutes les infos que je pouvais vous donner le concernant. La deuxième façon d'avoir ces petites armes exotiques qui sont fort sympathiques d'ailleurs, je dirais la manière la plus efficace c'est peut-être de faire des assauts, donc à savoir l'assaut Nuit Noire qui est le dernier assaut événement de la semaine. C'est vraiment celui qui est au dernier niveau, il est au niveau 28 donc c'est assez compliqué, il faut réunir une équipe, je pense, avoir quand même des gens de haut niveau pour pouvoir s'entraider, donc c'est quelque chose qui vous apportera normalement à quasi tous les coups donc du stuff exotique. Si ce n'est pas le cas, vous gagnerez des pièces étranges, un bon nombre de pièces étranges. J'ai d'ailleurs une vidéo aussi où j'ai réussi cette petite assaut avec des gens en ligne et que je mettrai dans la description. Vous verrez qu'un des alliés a gagné 9 pièces étranges, donc c'est vraiment pas mal, ça vous permet d'acheter un équipement assez facilement. Pour ma part j'ai gagné donc l'armure de torse et j'ai l'autre allié qui a gagné lui... l'arme que j'ai d'ailleurs, l'arme que j'ai dans les mains, donc qui est un fusil d'assaut exotique, excusez-moi. Donc je continue sur ça. Quel est le deuxième moyen, donc l'assaut après l'assaut? Je pense que le mieux ce sera peut-être bien l'événement multijoueur. Je dis peut-être parce qu'il faut savoir que l'événement multijoueur aléatoire n'apparaît pas forcément souvent. Je vous mettrai peut-être une vidéo, j'essaie de trouver en ce moment quand est-ce qu'ils apparaissent pour savoir à coup sûr quand les trouver. Donc c'est donc quelque chose qui peut vous apporter assez facilement un engramme légendaire qui peut lui vous donner quelque chose d'exotique. C'est une manière d'avoir forcément une arme ou une armure exotique, de la même manière que vous pouvez tout simplement looter un engramme légendaire qui donc vous donnera quelque chose d'exotique. Là après faut évidemment avoir de la chance, mais ça peut se faire assez rapidement. Bien sûr il n'y a pas de moyen à proprement parler pour avoir ces engrammes facilement, du moins ça n'existe plus, je suis désolé. Donc c'est là le troisième moyen, je dirais. Donc on a parlé de trois moyens différents. Le quatrième moyen sera pour moi le fait d'aller en épreuve. Oui, en épreuve multijoueur, vous pouvez tout simplement, si vous avez je pense un bon ratio, vous faites des bonnes parties, vous gagnez pas mal de parties à la suite, il se peut que vous trouviez directement que vous gagnez en récompense une arme donc exotique ou une armure aussi exotique, hein, un stuff exotique. Donc là c'est quelque chose aussi
qui peut s'avérer très pratique et qui peut par contre s'avérer très étonnant aussi. À mon avis, beaucoup d'entre vous ont beaucoup fait des preuves, ont joué pas mal de parties et n'ont jamais trouvé de ce stuff là. Je dirais ce petit bonheur la chance. À vous d'essayer. Désolé pour ma voix qui a complètement flanché. C'est du grand n'importe quoi, c'est du délire. Merci ma voix. Alors j'arrête pas de faire matin vers 9h je crois. Plutôt à 9h pile poil même. Donc il arrive le vendredi matin et il repart normalement le dimanche matin à 11h. Alors il reste vraiment pas longtemps, il faut prévoir votre coup. Il faut tout assurer, tout gagner avant. À savoir que vous pouvez donc acheter ces armes et ces armures avec ici donc des pièces étranges que vous gagnez en faisant certaines activités et des particules de lumière que vous gagnez après le niveau 20. Après le niveau 20, tout simplement, vous le voyez ici, il y a une barre d'expérience qui augmente avec votre XP et donc au lieu de prendre des niveaux, vous gagnez des particules de lumière quand vous passez cette barre. Voilà, sur cette longue phrase, on continue donc avec Xur. Donc vous pouvez lui acheter un engramme crypté qu'il a forcément se décryptera chez le cryptarque. À ne pas oublier que vous aurez à partir de mardi 30 septembre beaucoup moins de chances de tomber sur quelque chose de moins important que votre engramme, c'est-à-dire de tomber sur par exemple un objet légendaire alors que vous avez un engramme exotique. Ça n'arrivera plus étant donné qu'ils vont patcher cette petite bêtise. C'est vrai que ça peut paraître assez frustrant. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Alors je continue donc sur ces engrammes cryptés que vous pouvez donc acheter chez Cryptark. Vous pouvez lui acheter directement des armes et des armures. Là vous choisissez bien évidemment, ça paraît aléatoirement. Vous pouvez d'ailleurs aussi lui acheter des pièces étranges de temps en temps selon ce qu'il propose. Il peut proposer des pièces étranges ou des particules de lumière à acheter avec des lumens. Donc vous voyez que les lumens c'est quand même important. Vous pouvez d'ailleurs en trouver, en avoir facilement, du moins j'ai fait un petit tuto sur ça, gagner des lumens facilement. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça c'est pour la première partie. Je vous conseille d'ailleurs avant de... Salut à toutes et à tous, c'est Goldigger, comment allez-vous? Moi ça va très bien, super, au top, maximum, ça va génial. Bref, on s'en fout, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, j'espère qu'elle sera courte, sur Destiny toujours, une des dernières avant de vous faire des nouvelles vidéos, des prochaines vidéos sur d'autres jeux peut-être, je l'espère en tout cas. On va parler donc ici de l'équipement exotique. Je vais vous faire une sorte de petit tuto. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un tuto, mais bon, du moins une information, pas vraiment une astuce, non, ouais. On va rester sur un tutoriel. On va pas se prendre la tête pour rien, les amis, parce qu'on va pas rester 106 ans sur ce que c'est comme type de vidéo. On s'en fout. On va donc parler ici donc des armes et des armures exotiques, donc tout ce qui est stuff exotique. En attendant, j'ai lancé une petite patrouille sur la lune pour vous montrer quelques spots de coffres et d'hélium qui seront plutôt intéressants pour vous, je pense. Donc je continue sur ce que je disais, donc comment avoir des armures et des armes exotiques. Alors vous voyez que moi j'en suis équipé de plusieurs. J'ai ici une armure de torse, j'ai une arme exotique, j'ai bien sûr au coffre encore quelque chose. Je suis doté d'un casque de titan exotique. Donc j'ai eu assez facilement tout ça, j'ai eu ça tout ce week-end. Donc ça peut vraiment être rapide. Alors comment les avoir? Mais écoutez, je vous donnerai à la limite l'astuce la plus rapide du moins, on va dire celle qui a la continuité du jeu. C'est tout simplement le fait, comme vous le savez tous, d'acheter des armes et des armures à Xur. Xur qui est un PNJ qui apparaît donc seulement le week-end, qui normalement, si je ne dis pas de bêtises, arrive le vendredi. Depuis tout à l'heure je cherche comment faire tout ça, comment vous pouvez acheter ce stuff ou le trouver. Vous pouvez aussi tout simplement avoir un contrat exotique, ça existe. Vous voyez ici que j'en ai un dans l'inventaire, je vous montre, voilà un contrat que j'ai déjà complété en partie et qui n'est pas forcément facile à compléter, c'est assez long. Comment le gagner? Tout simplement en faisant des contrats. À force d'avoir des contrats, vous aurez une récompense de contrat qui est lui-même un contrat. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais bon, c'est comme ça, écoutez. Ça peut quand même être bien, hein, si jamais vous avez vraiment du mal
à avoir ces armes exotiques, pourquoi pas faire comme ça. Qu'est-ce que je dirais de plus? Un petit conseil, même si les armes exotiques ça peut paraître overcheaté, que tout le monde en veuille, ça c'est normal, mais ne vous précipitez pas, sachant qu'il y a donc un autre moyen qui vous donnera aussi des armes légendaires, des armes et des armures légendaires qui sont d'un niveau au-dessus que le légendaire lui-même. Alors oui, vous allez me dire c'est bizarre, un légendaire qui est au-dessus du niveau légendaire. Oui, ça existe. C'est un légendaire qui est entre l'exotique et le légendaire qui vous permettra d'atteindre le niveau 30. Parce qu'il faut savoir qu'avec votre armure légendaire que vous avez, donc que j'ai là, vous voyez que je suis tout en légendaire. Si je n'avais ici qu'un légendaire, je ne pourrais pas atteindre le niveau 30 puisque en améliorant vos armures, vous améliorez aussi le nombre de lumière qu'il vous donne. Je vais vous montrer un exemple ici. Ce casque qui est amélioré me donne 22. Ce casque qui est exactement le même me donne 18. Voilà, donc en l'améliorant, vous augmentez le niveau de lumière que vous avez et donc votre niveau. Mais ceci à un maximum et donc il vous faudra des armures gagnées dans le raid. Et le raid peut d'ailleurs aussi, c'est je crois la dernière chose si je n'oublie rien, donc c'est donc le, ça doit être le 6e moyen de gagner de l'équipement